C'est la 5e édition de Paris 2.0. La particularité de Paris 2.0, déjà, c'est son côté accessible. Une autre particularité, c'est son côté convivial. Donc on est plutôt en mode échange, discussion, découverte. Vous allez découvrir une soixantaine d'exemples de campagnes de brand entertainment. Les annonceurs et leurs partenaires vont venir les uns après les autres, dans un format de 20 minutes plus 10 minutes de questions, vous présenter ce qu'ils ont fait. On est vraiment dans une logique de partage d'expérience. Voilà ce que j'ai fait, voilà le brief que j'ai donné, voilà l'idée créative qui en est sortie. C'était peut-être pas prévu comme ça, mais c'est arrivé comme ça. À la suite de leur présentation, vous avez 10 minutes pour poser des questions. Il y aura un micro qui va circuler. J'aime bien cette notion où vous avez vu que la salle est éclairée presque autant que la scène. Donc, et là, on est assez proches les uns des autres pour pouvoir échanger. Parfait. Donc effectivement, on est dans une forme de brand content avec le brand entertainment, une forme de contenu qui peut-être est un petit peu moins éditorial. On est un peu moins dans de l'éditorial de marque et un peu plus dans des contenus qui font de l'audience, à la fois à la télé, sur le web ou sur les réseaux sociaux. Donc sur le web, les réseaux sociaux, on a plutôt des internautes et des socionautes qui sont en recherche de vidéos divertissantes. Ils consomment beaucoup de musique, ils suivent l'actualité sportive. Et comme par hasard, à la télé, on retrouve des programmes sur ces thématiques-là qui se classent dans les meilleures audiences de la télé. C'est pour ça que le brand entertainment m'a intéressé il y a à peu près 4 mois de ça. J'ai commencé en regardant ce qui se passait aux États-Unis dans ce domaine-là. J'ai essayé de regarder au-delà de Red Bull quelles étaient les 50 campagnes de brand entertainment aux États-Unis et au UK qui étaient intéressantes. Et après, pendant 2 mois, on a fait une veille avec plusieurs personnes qui sont à l'accueil, Romain, Julien, et on a fait participer les internautes pour justement trouver des exemples français de brand entertainment, c'est-à-dire des exemples au croisement de la publicité, parce qu'on est dans des communications de marque, et de la musique, du sport, du cinéma, et de la musique, si je ne l'ai pas encore dit. Donc là, vous allez découvrir 60 campagnes, et on va commencer par les résultats d'une étude qu'on a menée avec Hyperword et eBuzzing en février. Donc on va pouvoir lancer la slide. Et on n'est pas connecté, c'est ça? Pardon? C'est en train de switcher. Donc je vous présente Paul-Henri Roy. Henri-Paul Roy. À chaque fois, d'Hyperword et Caroline Hugonec de eBuzzing. Et donc, on a eu cette initiative, cette idée d'évaluer auprès de 300 consommateurs des campagnes de brand entertainment. Et on va dérouler la présentation. Et on a eu des résultats vraiment intéressants. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, on a appris plein de choses. Et vraiment, là, on est dans une découverte exclusive, puisqu'on vient de publier ce matin les résultats, et vous êtes les premiers à découvrir ces résultats. Donc c'est parti, parce qu'il faut être à l'heure. Avec un micro, c'est... Ouais. Donc on vous fera brièvement un rappel méthodologique, mais il faut passer par là, parce qu'on a travaillé sur ces vidéos comme on travaille habituellement sur les contenus éditoriaux. Donc à voir. On vous présentera les résultats sur les 5 indicateurs que nous avons mesurés sur ces 14 vidéos. On a également mené un petit volet sur les pros. Peut-être certains d'entre vous ont répondu à ce questionnaire dans la salle, mais en tout cas, on a eu 100 réponses de pros, donc c'était intéressant de faire en guise de clin d'œil le parallèle avec les consommateurs. On verra ensuite le classement, le ranking qu'on a fait sur ces 14 vidéos. Et on finira par une méthodologie que moi j'apprécie énormément, qui s'appelle le moment to moment, où on a fait un focus sur une des vidéos qui a été évaluée par les consos seconde à seconde. Donc vous êtes vraiment là à l'intérieur du message et vous allez pouvoir voir précisément quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça baisse, sur qui. On essaiera de comprendre pourquoi.
Alors, on va commencer par la méthodo. Donc, très classiquement, on a interrogé donc 300 consommateurs âgés de 15 à 54 ans, représentatifs donc des consommateurs de France métropolitaine. Il s'agissait tous d'internautes. Tous devaient être également soit être des consos de streaming ou des consos et ou de réseaux sociaux pour les besoins de l'étude. Et on a mesuré donc auprès d'eux 5 indicateurs qu'on va passer en revue. Quant aux pros, bon, on a été un peu plus light, ils ont eu un peu moins de questions. Certains ont trouvé déjà le questionnaire un peu long, 15 minutes, pourtant c'est pas grand-chose, je vous assure. Voilà. La méthodologie, donc, ces vidéos ont été mesurées au moyen chacune d'un extrait de 30 secondes. Alors l'extrait, il faut bien comprendre, ça fonctionne comme la partie pour le tout. L'extrait, il est là pour réactiver les traces mémorielles. Il n'est pas là pour être jugé en tant que tel. Hein. Quand l'internaute répond ensuite aux questions d'indicateurs, si l'internaute n'a pas le souvenir de la vidéo, ben on ne traite pas les résultats. Ils ne sont pas intéressants. On n'évalue pas un extrait. Hein. Ce qu'on évalue, c'est le souvenir que l'extrait est parvenu à récolter. Et donc, chacune des vidéos était ensuite suivie d'une série séquentielle de 5 questions qui permettaient donc de construire nos indicateurs. Et on a donc terminé par le moment to moment, mais je vous montre ça tout de suite. Les indicateurs, tout d'abord. Jérémy, peut-être tu veux en dire un mot ? Alors, toute la question, c'est effectivement comment on mesure le brand entertainment. Donc, les indicateurs qu'on avait au départ sur ces campagnes, c'était le nombre de vues sur YouTube ou sur d'autres players grâce à eBuzzing. On avait aussi le nombre d'interactions et on avait, pour certaines campagnes, leur plan média. On s'est dit quels indicateurs choisir, vu que là, on a l'opportunité d'interroger les consommateurs. Donc la première, comme Henri Paul l'a dit, c'est le souvenir. Donc le souvenir, c'est l'indicateur principal d'efficacité publicitaire depuis des années. Ça a commencé avec l'affichage, avec la notion d'impact. C'est effectivement la notion de mémorisation. Là, on a posé la question du souvenir sur la création et non pas sur le nom de la marque. Ce n'est pas une question d'attribution, c'est vraiment une question de vous souvenez-vous d'avoir vu cette vidéo. Ensuite, plutôt que de demander est-ce que vous avez aimé, pas aimé, qui est une question qu'on pose en général à la télé, parce que les gens sont face à leur écran et on vérifie s'ils ont apprécié ou pas. Là, on a cherché un peu cette notion d'engagement avec l'indicateur de l'intérêt. Est-ce que ça vous a intéressé ou pas ? Ce qu'on essayait de voir derrière, c'est effectivement est-ce que les internautes, est-ce que les consommateurs, on avait capté leur attention suffisamment pour qu'ils aient envie de regarder le contenu et qu'ils le regardent pendant une certaine durée de temps. Ensuite, l'indicateur d'image, on est quand même sur du brand entertainment ou du branded entertainment. Donc, est-ce que les contenus qu'a produit la marque nourrissent l'image de la marque ? L'incitation, on se disait qu'avec Henri Paul et Caroline, c'est intéressant de voir est-ce que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur le produit ou la marque ? Donc, une notion un peu incitative. Est-ce qu'au-delà du message, est-ce que ça vous donne envie ? Est-ce que ça vous donne envie d'agir ? Et enfin, la recommandation, c'était un indicateur intéressant par rapport à la notion de partage de vidéos. Est-ce que ça vous a donné envie de recommander la marque ou le produit à votre entourage ? Donc, au-delà d'un partage, qu'est-ce que les gens disent lorsqu'ils partagent la vidéo ? Est-ce qu'il y a un message positif de l'advocacy envers la marque et le produit ? Juste une petite précision qui est importante si vous êtes habitué aux indicateurs, aux mesures publicitaires. On a utilisé ce qu'on appelle une échelle éditoriale, une échelle de Likert, 2 positions positives, 2 positions négatives. C'est des échelles qui sont un peu plus dures que les échelles habituelles des post-tests, mais qui sont celles qu'on utilise lorsqu'on travaille pour du contenu. Bonjour à tous, donc moi je suis Caroline Hugonin d'eBuzzing et donc j'ai contribué notamment à la sélection des vidéos testées.
grâce aux ressources du eBuzzing Lab. Le point commun de ces dispositifs de brand entertainment, c'est finalement qu'ils font tous l'objet d'une vidéo et qu'on peut, à partir de ce format, les intégrer dans l'étude. Et ces vidéos, elles laissent des traces, elles vont faire des vues, elles vont faire des partages, on va pouvoir tracer les interactions sur ces vidéos. Donc on a un petit peu croisé nos approches. Donc Jérémy nous a soumis ces cas de brand entertainment et nous, on a de notre côté apporté toutes les vidéos qui nous paraissaient particulièrement intéressantes parce qu'elles avaient fait beaucoup de vues et aussi parce qu'elles avaient généré beaucoup d'interactions sur Facebook notamment et sur les médias sociaux d'une manière générale. Donc on est arrivé à une sélection de 14 cas assez représentatifs, je pense, des dispositifs de brand entertainment qui ont marqué 2013. Juste un dernier petit point méthodologique. La méthodologie, donc moment to moment, le principe est redoutablement simple. L'internaute a face à lui un écran avec la vidéo. En dessous, un slider. Il déplace son curseur sur la gauche. C'est pas bon. Il déplace son curseur sur la droite. C'est bon. Et vous allez voir, ça fonctionne extrêmement bien. On rentre dans le cœur du sujet. Alors, nous allons voir donc nos 5 indicateurs, le souvenir, l'intérêt, l'image, l'incitation et la recommandation. Commençons par le souvenir. Alors sur le souvenir, c'est l'indicateur très clairement sur lequel l'amplitude est la plus grande, à tel point que la moyenne, 29% ici, ne veut pas dire grand-chose. On a 49 points d'écart entre le plus petit souvenir et le plus élevé. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand même, c'est que sur notre échantillon, donc 15-54 ans, on trouve 86% de réguliers de la télévision, c'est-à-dire la télévision tous les jours ou presque, quand pour les réseaux sociaux ou le streaming, on va être respectivement à 31 et 37%. D'accord ? Ça remet les choses à leur place. Alors, ce qu'on voit ressortir en top dans le souvenir, ce sont les dispositifs cross-média comme Top Chef Oasis, ou les dispositifs transmédia comme Top Chef ou Paco Rabanne, les deux premiers émergeant très largement au-dessus de 60%. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, compte tenu du soutien média dont ont bénéficié ces dispositifs. Ce qui est intéressant, c'est que tous les deux ont également été soutenus par un volet social assez important. Pour ce qui est de Paco Rabanne, en parallèle de la publicité que vous avez tous vue d'Ivictus, se déroulait les Invictus Awards, donc qui était une compétition entre 7 athlètes venant d'horizons très différents. Donc, il y avait le Français Maxime Boussière qui participait pour la France à cette compétition. Ça a permis à Paco Rabanne de vraiment occuper le terrain du web social du début du mois de juillet jusqu'à fin octobre, date de la cérémonie de remise de ces Invictus Awards. Donc, il y a 29 épisodes qui ont été diffusés sur cette compétition. Les athlètes s'affrontaient autour de challenges sportifs et à chaque fois qu'un épisode était diffusé, les internautes étaient appelés à voter sur les performances de ces athlètes. Donc un dispositif assez sophistiqué qui a pas mal fonctionné. On l'a vu notamment sur Twitter, puisqu'il y a eu plus de 2000 auteurs qui ont publié des tweets mentionnant les Invictus. Et 40 de ces auteurs étaient parmi les plus influents. Donc un dispositif assez intéressant du point de vue social pour Paco Rabanne et qui lui a permis d'émerger un souvenir. Donc, deuxième indicateur, l'intérêt, vraiment un indicateur tout à fait central pour le brand entertainment, comme Jérémy le soulignait. Alors ici, les 9 des 14 campagnes dépassent la barre fatidique des 50. 50, c'est le niveau de neutralité. Au-dessus de 50, on suscite de l'intérêt. En dessous, on en suscite moins. D'accord, voire on n'en suscite pas. Donc 9 campagnes sur 14 qui dépassent les 50, c'est vraiment assez impressionnant pour des manifestes qui ont quand même une visée publicitaire, ne l'oublions pas, et une moyenne de 52 sur l'ensemble du corpus. On est clairement face à un ensemble, on va dire, de best practice. Caroline.
Alors, parmi les marques du top, on va retrouver effectivement des marques qui investissent des thématiques fortes de divertissement. Donc, ça peut être le sport avec Adidas, la musique dans le cas de Heineken et les Green Room, ou le cinéma comme Oasis, qui arrive en première position avec un score de 60, avec sa parodie de bande-annonce de Moi, Moche et Méchant 2, je pense que vous l'avez tous vu, qui a été réalisé par un des réalisateurs du film Moi, Moche et Méchant, et qui a aussi très bien fonctionné en termes de vues, puisqu'ils ont fait à ce jour 1,9 million de vues grâce à cette vidéo, avec un taux de partage d'interaction vraiment très, très intéressant. On va retrouver aussi dans le top des marques qui vont investir des sujets qui parlent à leur cible. Donc ça va être Internet, par exemple, pour Orangina, avec son film, on ne sait pas trop comment l'appeler, c'est un peu un objet publicitaire non identifié, Orangina Mission 404. Ça va être aussi le cas de Nescafé, qui va parler de Facebook, et qui va s'inscrire dans cette problématique de la convivialité à l'heure des réseaux sociaux. On va retrouver aussi dans le top des marques qui se placent vraiment dans un registre très générationnel, qui vont travailler avec des collectifs de talents vidéo comme Golden Moustache ou Studio Bagel, comme SFR, et bien sûr, encore une fois, Orangina. Donc voilà pour l'intérêt. Nous continuons bien sûr avec l'image. Alors on est toujours, c'est écrit en haut du slide, mais sur les familiers, sur ceux qui ont gardé le souvenir de la vidéo que l'extrait a réactivé. Donc sur l'image, là on a vraiment des résultats qui sont tout à fait impressionnants. C'est clairement l'indicateur sur lequel on a les scores les plus hauts. Toutes les campagnes testées dépassent le 50%, donc toutes ont suscité de l'intérêt à des niveaux différents. Et on a une moyenne sur le corpus de 61, ce qui commence à faire un bon petit nombre de points. Alors, sur ce top image, on va ressortir des marques qui ont fait fructifier leur capital, parce qu'elles ont investi un sujet de façon pérenne, comme par exemple Oasis avec le cinéma, puisque c'est sa deuxième collaboration après Madagascar sur ce thème. On va retrouver aussi Crédit Agricole, qui est partenaire du football depuis quelques années. Donc ça, ce sont des marques qui vont faire fructifier leur capital. On va aussi retrouver certaines qui vont, du point de vue de l'image, chercher un certain renouvellement et qui parviennent de façon assez magistrale, comme Nescafé, qui modernise cette image du café instantané en le remettant à l'heure des réseaux sociaux, au goût du jour. On voit aussi sur ce top image qu'on va retrouver des marques qui viennent vraiment sur le terrain de la proximité, dans un registre vraiment d'authenticité, ce qui va permettre aux consommateurs de s'identifier avec les personnages. On se retrouve tous dans Arnaud qui vient sonner à la porte de ses amis sur Facebook pour boire un café avec eux. Et ça, naturellement, ils vont en tirer des bénéfices du point de vue de l'image. Alors, ce qui est aussi très important sur ce critère, c'est qu'on voit que les dispositifs longs, je pense par exemple au film d'Orangina qui fait 14 minutes, mais aussi aux web-séries, Nescafé, on a 49 épisodes, je crois. Ces séries vont avoir sur l'image un impact plus important que les formats courts. Sur l'incitation, clairement, on a des résultats là qui sont un peu plus contrastés. 5 campagnes dépassent la barre des 50 points. La moyenne est à 48. C'est plus compliqué. Alors, sur l'incitation, ce qui ressort très clairement, c'est que la présence du produit, l'intégration du produit dans l'histoire va être déterminante sur cet indicateur. On le voit très bien avec Oasis et ses petits fruits qui arrivent en première position, ou Adidas, où effectivement dans la vidéo, on a vraiment une démonstration, et dans l'expérience qu'Adidas propose avec Boost, on a vraiment un test des chaussures en live. Donc l'intégration du produit dans l'histoire va permettre d'avoir un effet
plus fort sur l'incitation que lorsqu'il n'est pas présent. C'est le cas notamment d'Heineken avec Green Obsession, qui a de très bons résultats par ailleurs, mais qui, sur l'incitation, du fait de ce lien un peu faible au produit, va pêcher un peu sur cet indicateur. On a des marques aussi comme Oreo qui va nous proposer une nouvelle façon de consommer son biscuit avec le 1, 2, 3 léché, donc qui a été fait avec le concours de l'équipe de Coé, qui a très bien fonctionné sur cet indicateur. Et la deuxième dimension, au-delà de l'intégration produit, va être la participation. Le fait que finalement, les marques qui vont ressortir dans le top vont donner un rôle aux consommateurs. Ça va être un rôle d'acteur, de contributeur. Ils vont permettre, ces marques, à l'utilisateur de jouer, comme c'est le cas pour PMU, ou de s'immerger dans une expérience, comme Perrier Secret Place, par exemple. Ces marques qui donc intègrent la participation vont avoir ça va avoir un certain impact sur l'incitation. Et le cas d'Adidas est assez emblématique, puisqu'il recouvre vraiment ces deux dimensions, à la fois l'intégration du produit et la participation, puisque Adidas, avec son challenge Adidas de Boost, a quand même mobilisé près de 800 Parisiens pour faire une distance de 1700 km, donc avec des équipes de 4 ou 5 et des distances diverses. Mais vraiment, ils ont eu une application très forte sur cette opération. La vidéo elle-même a très bien fonctionné puisqu'elle a fait près de 700 000 vues, ce qui est quand même une belle performance pour une captation d'événements. Et on termine par la recommandation. Alors, sur la recommandation, 7 campagnes dépassent les 50 points et 6 sont sous cette barre, moyenne à 51. Clairement, certaines fonctionnent mieux que d'autres. Oui, tout à fait. C'est un indicateur assez, assez segmentant. On va retrouver dans le top des marques qui vont s'adresser davantage aux 15-35, qui vont aussi s'appuyer davantage sur un volet social. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ces résultats sur la recommandation et qu'on les compare aux résultats qu'on peut avoir sur le corpus, sur le taux de partage, on trouve une corrélation. D'une certaine façon, le taux de partage est un indicateur de l'impact que finalement la vidéo aura sur la recommandation. En tout cas, le cas d'Orangina est assez emblématique, puisqu'on a à la fois un bon taux de partage sur un format long et un très bon score de recommandation. Les pros, bon, très clairement, les pros, c'est pas tout à fait la même chose. Tout d'abord, vous avez une pratique du streaming et des réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec les consos, qui est bien supérieure. Et vous avez à l'inverse une pratique de la télévision qui, elle, est plutôt en retrait. Donc, du coup, vous donnez une prime à la facture créative, vous donnez une prime à l'innovation, à l'inventivité. Et parfois, le risque serait de passer à côté de campagnes un peu plus grand public. Donc, attention, gardez l'œil. Une synthèse très rapide sur le scoring. Donc, on a repris nos différents indicateurs. On les a tout simplement additionnés. Donc, Orangina arrive largement en tête. En fait, sur les 5 indicateurs, Orangina est 4 fois premier, même si c'est parfois ex aequo. Pardon. Oh là. Et forcément, je vais le faire. Donc, c'est Oasis qui est 4 fois premier. Orangina s'en tire pas mal. Invictus domine sur le souvenir. Orangina donc partage le score d'intérêt avec Oasis le plus élevé et s'en sort également très bien sur l'image. Adidas affiche quant à lui, à part sur le souvenir, 4 scores qui sont très solides. Et Nescafé, Crédit Agricole et tout particulièrement Heineken obtiennent des scores tout à fait remarquables concernant l'image. Alors on va passer à la dernière partie de notre présentation, le Capture Call de Renault. On va avoir des images. Donc le principe, vous avez eu 300 consommateurs qui ont regardé la vidéo une des vidéos Capture Call de Renault et qui ont réagi à la seconde à ce qu'ils voyaient et entendaient. Et alors donc là, on va vous montrer
le breakdance âge, donc moins de 35 ans, 35 ans et plus. Pourquoi c'est pas parti? Le son. C'est mieux avec le son. Normalement, il y a du son. C'est French? Non. Ok, it will be a galère. Vous voulez pas que je vous emmène ailleurs que dans le marais? Pour l'instant, vous conduisez et j'ai pas envie de vous faire la conversation. Mais pour aller où? C'est plus sympa que d'habitude. Ben, en tout cas, la balle démarre. Mais j'habite à Pigalle, moi. Je suis chez vous, là. C'est pas une excuse, monsieur. Alors, c'est quoi l'alternative? L'aventure et vous me dites oui ou non. Sur un artiste. La magouille, là. Vous êtes capable d'écouter ce qu'on dit, tu vois? Ou autre, vous me dites oui. Incroyable, hein. Moi, je m'en fous, je vais faire un rapport. On y va ou pas? Bah, on y va. On va essayer. Vous avez bien fait d'oser. Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Jean-François Guillet. C'est quoi cette histoire? N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Plus fort le son. Vous voulez participer à la surprise? Non, je veux pas participer à votre surprise. Vous êtes trompé de cliente, hein, c'est sûr. Avant une explication sur la campagne, là, ce qui est intéressant en termes de courbe, c'est d'abord vraiment la domination des 35-54 ans quasiment tout du long de la vidéo, ce qui est assez rare sur des manifestes de brand content. La courbe des moins de 35 ans, c'est amusant, passe à un moment en tête sur le, en fait, oseriez-vous, oui ou non? Est-ce que vous acceptez de rentrer dans la surprise? Là, les plus jeunes... d'un seul coup, il y a une excitation qui revient, mais ce qui ne fait pas pour autant fuir les plus âgés. Et ce que je trouve aussi très fort, c'est la fin. Vous voyez, en fait, la séquence elle-même s'arrête 10 secondes avant. On a ensuite ces panneaux qui vous proposent de continuer l'expérience. Et clairement, sur les plus de 35 ans, la baisse d'intérêt est minime. On peut tout à fait penser que derrière, oui, il va y avoir enclenchement et clic pour aller vers un autre épisode. Alors, effectivement, ce cas est un cas 2014. On l'a trouvé intéressant parce qu'on voulait, du moins moi, c'était mon intention, de casser quelques idées reçues, comme quoi le brand entertainment, c'était pour les jeunes et sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, tiens, incluons cette campagne 2014, voir si ça fait évoluer un petit peu les quelques idées reçues que les professionnels que nous sommes ont sur le brand entertainment. Et donc je suis ravi d'avoir ces chiffres-là. Et on va prendre quelques questions pendant que nos amis de Marcel et de Renaud s'installent à la place de Henri-Paul et Caroline. Quelqu'un a des questions à poser sur l'étude? Est-ce que c'est intéressant de découvrir ce cas capture call? Si vous n'avez pas de questions, on enchaîne sur... Alors, une question? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce qu'il y a des résultats étonnants? Est-ce que vous vous attendiez à ça, finalement? Parce que vous connaissez bien le brand entertainment, vous connaissez bien ces campagnes. Bonjour. Est-ce que les scores de réactivité qu'on a vus sur les plus de 35, ça a pu être validé sur d'autres vidéos? Alors, dans le cadre de cette étude, non, c'est la seule vidéo qu'on a passée à la moulinette du moment to moment. Maintenant, c'est une méthodologie qui fonctionne aussi bien sur des plus de 35
que sur des moins de 35. On estime, si vous voulez, qu'entre le moment où je vois mon cerveau décrypte et je réagis, il y a à peu près un temps de 0,75 secondes. Donc on recale systématiquement les courbes. On n'a pas observé de sénilité précoce chez les plus de 35 ans. Je crois que la question portait sur les indicateurs en général. Est-ce qu'il y a des campagnes qui ont bien testé sur certains indicateurs sur les plus de 35 ? Alors, celle-ci sur les autres indicateurs, celle-ci est passée donc à la moulinette du moment to moment, pas à la moulinette des autres indicateurs, puisqu'elle était 2014. D'accord ? Et elle semble particulièrement bien fonctionner sur les plus de 35 ans. Alors, une autre question ? Qu'est-ce qu'on pense de Orangina alors ? Donc Orangina qui a d'excellents scores avec un Oasis, voilà. Donc Oasis avec Moi Moche et Méchant 2. Donc là, on est sur un cas de cross-média, donc on est sur un contenu à valeur divertissante, donc un détournement de bande-annonce, et cette bande-annonce qui a été faite par un réalisateur est ensuite diffusée à l'identique, à la fois à la télé, à la fois en partenariat avec Allociné. Elle buzz ensuite sur le web, donc on a un même contenu qui est cross-média, avec un investissement publicitaire fort. Donc le souvenir, effectivement, on a de très bons résultats sur le souvenir. Et après, sur l'intérêt, on a de très bons scores sur l'intérêt. D'où, après, l'image, surtout que la bande-annonce, en fait, met en scène le produit à travers les fruits. Donc, ça travaille l'image. Et un très bon score aussi de recommandation. De l'autre côté, Invictus, on a un côté transmédia, c'est-à-dire qu'on a un trailer qui passe à la télé avec... donc des athlètes, 7 athlètes mondiaux de différents pays du monde, et on doit aller à la suite du spot télé sur Internet, choisir notre athlète préféré, et à partir du site web, on rentre dans une compétition qui dure 1 an, et comme disait Caroline, c'est viralisé. Par contre là, le dispositif étant transmédia, combien de personnes sont passées de la télé à Internet aux réseaux sociaux? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que ces personnes-là ont été touchées 2 fois? Peut-être pas. Donc effectivement sur les items d'image, on n'a pas d'excellents scores, mais en tout cas c'est un des meilleurs scores de souvenirs. Donc ils ont réussi leur pari en termes d'exposition, mais peut-être pas en termes d'engagement dans l'ensemble du processus transmédia, mais ça reste quand même une des meilleures campagnes de 2013.